est-ce que c'est mon pas, bon Dieu? Est-ce que c'est affaires, bon Dieu? Moi, dis mon pas, bon Dieu, affaires, bon Dieu, mes frères et sœurs, c'est parce que moi, capable de comparer autour avec ça, généralement, moun possédé. C'est vous-même seul qui a répondre à question ça. Et bon, me lis pour mes frères et sœurs, ça, verset nous voulons partager à vous, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, mes frères et sœurs, il dit, car vous, ou même, moi-même avant, vous avez été rachetés à un grand prix. Bon Dieu payé cash pour le capable de gagner nous. Comme si m'te cadeau son bagay, son objet qui a vendu au marché, bon Dieu acheté, yon mango, bon Dieu acheté, yon poisson l'huile, bon Dieu acheté, ça lui a, l'on acheté bagay ça, mes frères, ça l'argent, pochou, ça appartenait à vous-même. C'est un cas, son machine, à parler. Est-ce que c'est moun pas bon Dieu? Est-ce que c'est affaires bon Dieu, mes frères et sœurs? Eh bien, c'est nous-mêmes, bon Dieu, racheté à un grand prix le sang de son Fils. Mes frères et sœurs, la mort de son Fils. Et la vie nous coûte, bon Dieu, cher, oui, bon, la vie nous coûte, bon Dieu, la mort, la vie de son Fils. Donc, mes frères et sœurs, ça nous gagne pour nous faire, c'est glorifier, pas pour le verset, oui, glorifier donc, ma petite donc, la mettez par conséquent, euh, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et m'a dit glorifier encore pour me dire deuxième mot, verset à dire, glorifiez donc Dieu, mes frères et sœurs, dans votre esprit. Elle dit corps, c'est partie matérielle, nous, bah, partie physique, tout le monde a ouais, tout le monde a touché. Bon Dieu m'a dit nous pour nous glorifier avec corps. Et le parti immatériel, invisible et spirituel qui nous pas carré à mes frères et sœurs, c'est esprit nous. Bon Dieu dit, le verset a dit, 1 Corinthiens 6, verset 20, glorifiez donc Dieu dans votre esprit. Et puis, m'a modifié verset encore pour me dire, parce que votre corps, votre esprit appartiennent à Dieu. Maintenant, m'a pris verset à sec sans que je ne fasse aucune interprétation. En Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous vous appartenez à Dieu? Est-ce que nous ces affaires pas bon Dieu? Est-ce que nous ces monde pas bon Dieu? Et pour ceux qui appartiennent au Seigneur, vous et moi, mes frères et sœurs, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Notre corps n'est pas notre propriété, mes frères et sœurs. Notre corps n'est pas notre propriété exclusive, et je vais l'expliquer. En plus, monde qui connaît mes frères et sœurs, on ne pas passer par Haïti, on est marié à madame, on est habité dans un caille, mais il y a un peu de monde qui vient dire qu'à demander, regarde les belles cailles qu'on gagne, regarde les belles constructions qu'on gagne, etc., etc. En réalité, mes frères et sœurs, gon caille et gon caille ou gagne, c'est pas pour lier, mais dans le domaine droit. Yo il ça usufruit. Usufruit à qui ça lié, son cas ou gagne tout avantage. Ou gagne ou jouir tout cas là mais Kaila gon maître, gon propriétaire. OK? Et tout le monde qui vient la caillou, yo senti que c'est la caillou, ou senti ou à l'aise. Ma parle de corps nous, mes frères et sœurs. Ma parle de l'esprit nous. Nous senti nous la caillou nous senti nous à l'aise dans l'esprit nous. Mais en réalité, mes frères et sœurs, caille moi t'es habité, c'est un caille qui t'est construit avant même que m'étais marié. Son caille que m'te construit, qui t'est construit, que famille, et comme t'as dit, qui appartenu à maman, à papa, madame, ouais. Et c'est raison ça, mes frères et sœurs, me fait nous connaître mes frères et sœurs, quand nous, même là que nous sentons nous ces propriétaires, nous ces maîtres, esprit nous même, ou bien nous-mêmes tout entier, corps, âme et esprit, nous sentons que nous ces propriétaires, nous ces maîtres, bon Dieu dit comme ça, c'est lui-même qui est propriétaire. Vous n'êtes pas des propriétaires exclusifs, mes frères et sœurs, mais notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit.
En effet, mes frères et sœurs, depuis la Pentecôte, quand Jésus était fini prêcher, by l'évangile, des disciples tant, et côté que, on va voir cet esprit, après le voir cet esprit, nous prenons témoin, nous prenons prêcher l'évangile, nous prenons faire miracle, nous prenons faire prodige à Jérusalem, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Depuis le Pentecôte, ça, le Saint-Esprit était descendu sur tout peuple là. Il est donc pertinent, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit, la présence de Dieu manifestée dans croyant, dans la présence du Saint-Esprit, Saint-Esprit dans nous, l'exprimer à travers Saint-Esprit descendre et l'exprimer et à travers de nouvelles langues et tout le monde est témoin que un changement qui fait dans la vie disciples. Et même quand nous possédons cet esprit et nous sentons changement ça dans la vie, nous, c'est un signe que cet esprit, en tant que personne, a élu domicile dans le corps du chrétien. Et les domiciles là sont encore un mot de droit qui dit comme ça, il prend possession, il prend autorité, il prend droit sous la vie nous et pour nous. Et ça fait, c'est pour la parler, dit comme ça, laissez-vous contrôler par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Et en ce faisant, le Saint-Esprit fera de nous le temple sacré de Dieu. Ce principe, mes frères et sœurs, oblige solennellement chaque croyant à conserver son corps dans une condition de sainteté convenable pour le temple de Dieu. Mais, Seigneur, car vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Vous êtes saint. Et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le temple de Dieu est saint? Et c'est ce que vous êtes, mes frères et sœurs? Appartenez-vous à Dieu, ou du moins, mes frères et sœurs, est-ce que ces affaires pas bon Dieu? Eh bien, qui mettait tout dans la sainteté. Pas oublier, c'était très important, les très important, au point tel que l'apôtre Paul dit, sans laquelle vous ne verrez le Seigneur. Sans laquelle, sans la sainteté, sans la sanctification, vous cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est l'enseignement de Dieu pour vous ce matin. Vous vous appartenez à Dieu, vous êtes son temple. Et le temple de Dieu est saint. Et si vous ne gardez pas votre Saint-Esprit, votre sainteté, ce sera dur, même impossible pour vous de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Que par ça, capable de toucher, et motiver pour capable rester saint comme bon Dieu lui-même, les saints. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs.